Ok, bonsoir à toutes et à tous les amis, c'est Luc, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo Subnautica avec un petit plus. Je pense que vous devez l'entendre, en tout cas depuis les quelques tests que j'ai fait, on l'entend. J'ai changé de micro. Plus précisément, j'ai changé de casque, donc de micro intégré. Et donc, très important, j'ai besoin de votre avis. Est-ce que le micro sonne bien? Est-ce qu'il sonne mal? Je vais honnêtement essayer de faire le moins de montage possible pour que vous puissiez me donner le meilleur avis possible. J'ai vraiment besoin de vous sur le coup. J'ai besoin de retours parce que si je n'ai pas de news par rapport au fait que le micro est bien ou pas, je vais pas pouvoir améliorer mon contenu. Donc, j'ai besoin de vous, je le répète. Dites-moi si le micro est bien ou pas. Je compte sur vous. Donc, les amis, malheureusement, comme vous pouvez le voir, donc sûrement un petit peu, surtout à ma bouffe en fait, majoritairement, j'ai cherché à récupérer, du moins à scanner les bras, les différents bras en fait pour le prône, puisque donc à l'origine, je voulais faire ça en vidéo avec vous. Je voulais récupérer donc les bras pour le prône, et puis ensuite après on serait allé à la Lost River, blablabla, blablabla. Le problème, et je m'en suis pas rendu compte, c'est que j'ai pas lancé le record. C'est-à-dire que déjà je viens de passer approximativement 20 minutes, ou un peu plus d'ailleurs, à parler tout seul. Donc bon, ça c'est, vous imaginez pour les voisins, c'est parfait. Non mais bon, bref, plus sérieusement, j'ai passé quand même un petit moment à parler dans le vide. Bon, c'est pas très grave, s'il y a que ça. Alors, en réalité, on a fait pas mal de choses. Comme vous l'avez vu dans mon inventaire, j'ai récupéré pas mal de ressources, à tel point que je sais pas trop où les mettre. Voilà, donc j'ai vraiment beaucoup de ressources. Donc, c'est le premier problème. J'ai récupéré plein de ressources, vous ne l'avez pas vu. En soi, c'est pas problématique, ça change rien au fait que j'ai juste fait du farm. En soi, j'ai pu faire du farm avec vous, ou attendez. Est-ce que j'ai des poissons? Normalement, j'ai posé des poissons un petit peu plus tôt, quand je pensais record, mais en fait, je recordais pas. Ok, donc du coup, qu'est-ce que je disais? Ouais. Euh, donc là, oui. Ok. Donc là, on vient de manger, ça fait du bien. Vous savez quoi? J'ai aussi monté un peu le son parce que j'ai l'impression qu'on n'entendait pas assez. Mais moi maintenant le jeu crée un petit peu plus dans mes oreilles, donc j'espère que c'est pas le cas pour vous, vraiment. Des tests que j'ai fait, normalement c'est amplement suffisant, mais j'ai peur. J'ai quand même peur, encore une fois. Je viens de changer quelques petits trucs au niveau du setup, donc forcément va y avoir des changements, et j'ai un peu peur de ces changements potentiels en fait. Donc là, le problème principal que j'ai du coup avec Subnautica, c'est le fait que déjà je viens littéralement de passer 20 minutes à parler dans le vent, donc ça je viens de le répéter. Donc si je continue à faire ce que je fais là maintenant, je vais vraiment continuer à prendre à parler 8 ans et demi dans le vent. Bref, blague à part. euh, Aujourd'hui du coup, vu que on a déjà fait tout simplement le trip pour aller chercher les bras. Malheureusement, hein, encore une fois, c'était pas prévu. Enfin, du moins, c'était prévu de le faire avec vous. On va, du coup, déjà se les crafter, puisque je pense que ça pourrait déjà être la chose principale à faire, premièrement. Et puis, deuxièmement aussi, on va, du coup, faire la deuxième partie de cette vidéo, ou pas. En fait, je pense, en fonction de comment on a réussi à avancer, on va peut-être aller se balader dans la Lost River. Mais avant toute chose, j'aimerais faire une nouvelle base. Donc, en effet, comme vous le savez, on a une petite base ici. Vraiment toute petite, hein, pour le coup. Donc là, on a... C'est super, j'ai oublié qu'on avait ça d'ailleurs, mais on a vraiment une toute petite base. Elle est petite, elle est mignonne, elle est pratique. Mais franchement, ça va être difficile de pouvoir s'étendre correctement si on continue à avoir une base de cette taille-là, et puis surtout aussi mal placée. C'est-à-dire que au niveau de la map, on n'est vraiment pas bien placé. Ce que je veux dire, c'est que on est proche de l'Aurora,
on est surtout en fait proche du départ. Et bien que ce soit bien au départ, maintenant, on a besoin de plus facilement être placé. Ce que je veux dire par là, c'est que il faudrait qu'on soit plus ou moins au centre de la map. Donc, pour ce faire, pour pouvoir être plus au centre de la map, il va falloir que je vous montre une map interactive du jeu et vous montrer un petit peu où est-ce que j'aimerais me placer. Donc là, pour le moment, on est à peu près, placé, par là, au niveau du safe shallow. Donc nous, on aimerait trouver un endroit où on est relativement proche de tout. C'est-à-dire que alors proche, mais assez loin donc du vaisseau, mais quand même assez proche d'un petit peu tout. Donc pour moi, le meilleur endroit, je dirais que ça devrait être par là, à peu près par là ou à peu près par là, au niveau du Grassy Plateau ou de la Kelp Forest. Pourquoi pas par là en réalité, hein, c'est peut-être ici parce que on est entre la Kelp Forest, on est entre le Grassy Plateau et on est entre la Mushroom Forest, donc on serait vraiment au meilleur endroit. On est relativement proche de l'entrée de la Lost River. Il faut juste qu'on fasse attention parce que, on passe par la Bulb Zone, donc Reaper, et puis, à l'entrée des montagnes, on a également pas mal de Reaper, hein, donc là on peut le voir ici notamment. Donc ça peut être un problème. Après ici, on a aussi donc la Blood Kelp Zone. Donc, si on décide par exemple de partir par là, on a toujours la Kelp Forest ici, on a toujours les Mushroom Forest et on est toujours autour des Grassy Plateaux. Donc c'est le deuxième, je dirais, meilleur point. Le problème étant que, on n'a pas grand-chose de très, très proche, quoi. Si, on a une entrée de la Lost River, mais bon, qui est pour le coup est quand même, vraiment entourée de Reaper, donc pas très, très intéressant. Et la plus proche, je dirais que c'est celle-là, c'est donc l'entrée vers le nord, dans la Blood Kelp Zone, mais on a un Ghost Leviathan. Après, maintenant la probabilité de trouver le Ghost, c'est quand même petit, quoi. Donc là, ici, on a un petit peu donc la tête, de la Lost River. Donc on a le Sparse Reef, Blood Kelp Trench, Blood Kelp Zone et les Mountains. Donc, je dirais qu'honnêtement, la pire pour moi, je crois bien que c'est les montagnes et la Blood Kelp Zone. La meilleure, je dirais que c'est celle-là, donc la Blood, Kelp Trench, et le Sparse Reef, ça a l'air pas top de souvenir, je sais plus. J'y suis déjà allé un petit peu en créa pour me balader, rapidement. Donc Sparse Reef, c'est ici. En réalité, c'est aussi la plus safe, hein. C'est la seule où on va pas se faire embêter par, par des Reapers ou des Ghosts, en fait. Là, par exemple, vous voyez, si jamais on se met, j'avais dit où? Si on se met là, à peu près, pour le coup, la plus proche, c'est ici, parce qu'on va pas aller à celle-là, hein, ce serait ridicule, comme on va pas aller par là-bas. On pourrait prendre celle-là, mais bon, pareil, avec tous les Reapers qui se baladent dans les dunes, je vois pas l'intérêt. Et puis, si jamais on se met un petit peu, par là, là, entre, les 3, autant aller chercher celle-là, on va pas aller chercher celle-là ou celles qui sont encore le plus loin. Donc ça, moi, j'ai soit donc par là, soit par là à peu près. Enfin, plutôt par là. Sinon, il va falloir qu'on se mette, soit en fait on reste à peu près là où on est placé, juste on essaye de mieux agencer la base et de faire un petit peu mieux que ce qu'on a maintenant, soit on essaye d'aller plutôt en plein milieu du Grassy Plateau et puis on essaye d'être proche de la Lost River. Honnêtement, je dirais que c'est peut-être ce qu'on a le mieux à faire puisque la Lost River mène après vers la fin du jeu, tout le tralala, donc c'est peut-être plus intéressant de faire ça comme ça. Mais honnêtement, je sais pas trop si c'est mieux de passer par le Sparse Reef, pardon, parce que c'est quand même je dirais l'entrée la plus loin. Donc c'est un petit peu casse-pied, mais c'est aussi techniquement la plus safe puisqu'il y a 3 ghosts juvéniles à l'intérieur de la Lost River. Les 2 pires, c'est la Blood Cap Zone et les Mountains. Surtout les Mountains, c'est la pire parce que on doit déjà être autour de pas mal de Reapers. On arrive, on va tomber presque face à face avec un Ghost. Donc franchement, merci mais non merci.
Le seul avantage qu'on a par là, c'est que si jamais on arrive à éliminer le ghost, eh bien, au moins, on pourrait descendre plus facilement dans la lava zone. Mais bon, personnellement, je trouve que c'est un petit peu... Je sais pas si ça vaut le coup de se battre contre le ghost. La Blood Cap Zone, c'est la pire, puisqu'il y a honnêtement rien par là, il y a même pas une entrée vers la lava zone. Donc, juste espérer éliminer le ghost ou passer, passer à côté, ça sert à rien. Surtout si on est avec le Cyclope, franchement, ça va être une galère de le perdre. Donc, pour moi, la pire, c'est la Blood Kelp Zone. La deuxième pire, je dirais honnêtement, c'est la Blood Kelp Trench, puisque on est vraiment, vraiment pour le coup à côté du ghost. Donc, un petit peu useless. Je dirais que les deux meilleurs, c'est soit les Sparse Reef, soit la Blood Kelp Zone. Donc la Blood Kelp Zone, elle est ici. Et la Blood Kelp Trench, j'imagine qu'elle doit être à peu près ici. Ça m'a l'air pas trop déconnant. Enfin bref. Donc, je pense qu'on va devoir plutôt partir sur le coup du Sparse Reef. Donc, le problème de la Sparse Reef, c'est que on est vraiment loin de tout, quoi. Pour le coup, si on met notre base là, on est vraiment à l'autre bout de la Terre de tout, de tout ça, quoi. Alors que quand même, il faudra qu'on aille désactiver donc le super canon. Donc pour ça, il faudra qu'on soit relativement proche de l'île, cette île-là. Après, oui, ok, on peut faire toute la map, mais franchement, ça va être long pour rien. Donc le mieux, c'est vraiment de plutôt partir un petit peu entre les trois. Donc malheureusement, même si celle-là, je dirais que c'est quand même la pire, dans la bulb zone et les montagnes, donc du coup, je pense que le meilleur, ça va être du coup de passer au niveau des montagnes. Mais le problème, c'est que déjà de un, il y a un ghost qui est juste au-dessus de l'entrée de la lava zone. Et puis une fois qu'on y descend, bah, on va arriver là, donc dans ce gros trou, c'est super. On va descendre gentiment, mais le problème, c'est qu'on va avoir un petit sea dragon qui va venir nous faire un petit coucou, premièrement. Et puis surtout, déjà, juste pour rappeler, il y a quand même deux sea dragons ici, donc là, on en a un, mais à tout moment, celui-là, il tourne et il vient nous voir. C'est possible, ça m'est déjà arrivé, hein. Encore une fois, j'étais en créa, donc c'est pas pareil. Mais en créa, ça m'est déjà arrivé. J'ai vu donc un petit Sea Dragon qui venait par là, et l'autre qui venait de par là. Franchement, j'ai pas trop envie de faire face au Sea Dragon lorsqu'il m'arrive en pleine tronche. Personnellement, enfin, c'est que mon avis, hein. Je suis peut-être pas drôle, mais bon, voilà quoi. Non, la plus safe, c'est celle qui est ici, donc au final, dans tous les cas, de toute façon, d'être obligé d'aller voir un ghost Léviathan, c'est obligé. Sauf si on passe par là et que le ghost, on arrive à l'éviter, bon voilà, c'est pas dit, mais je dirais que c'est ce qu'on a le plus de chance. Ou alors on prend le Sparse Reef, on s'embête pas, on peut même se poser une petite base, machin. Enfin, je pense que d'un point de vue stratégique, la meilleure c'est celle-là. Mais enfin, en tout cas, d'un point de vue pour être le plus proche de tout, ça va être les montagnes. Mais pour être le plus en sûreté, je dirais qu'honnêtement, c'est la Sparse Reef ou la Blood Kelp Zone, puisqu'en réalité, il n'y a qu'un seul Ghost Léviathan. Mais en général, il est très très loin de l'entrée de la Lost River. Donc, plus intéressant d'aller soit là, soit là. Le reste, après, franchement, c'est... Sparse Reef, elle est bien, mais c'est trop loin. On est trop loin de tout. On est vraiment au bord de la map. Je vois pas l'intérêt, quoi. Donc, ouais, le mieux, je dirais que ça reste du coup de plutôt s'orienter par là. On aura plus de chances, donc, déjà de trouver l'entrée. Malgré tout, en réalité, euh, donc honnêtement, je dirais qu'on a plus de chances de chercher celle-là, hein, l'entrée de la Lost River dans la Blood Kelp Zone. Le problème, c'est que on n'a pas réellement de bon emplacement. Enfin, en réalité, si on a exactement à peu près par là. Donc, ce que j'ai dit tout à l'heure, on est quand même assez proche de l'entrée de la Lost River. Par contre, après, on est quand même relativement loin de tout. Malgré tout, on est quand même assez proche de cette île-là et on n'aura pas besoin de retourner à celle-là. Donc, on est loin du bas de la map, mais en réalité, c'est pas très grave, puisque à partir, au moment où on en est dans le jeu, on a surtout besoin d'être vers le haut de la map. Donc, moi, je dis que si on se met par là, c'est pas trop grave parce que on aura l'avantage d'être proche d'une entrée de la Lost River. On a une Mushroom Forest, on a une Kelp Forest,
Et en plus de ça, on a un grassy plateau. On a également donc les îles flottantes. Ça, c'est ultra pratique aussi. Et puis, on serait également ultra proche de l'île avec le gun. Pour moi, on a tout à gagner à être ici que d'être ailleurs, quoi. Ok. Donc moi, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un pile ou face. Pile, donc pile, c'est ce côté-là de la pièce, hein, donc c'est écrit ici. C'est le côté pile et le côté face, c'est donc ce côté-là. Donc c'est celui-là. Donc ce qu'on va faire, c'est que du coup, pile, on va aller à la montagne et puis face, on va à la Blood Cap Zone. Alors, face une fois, pile, face, ok. Donc on va aller au niveau plutôt donc de la Blood Kelp Zone. Écoutez, pile ou face à décider. Donc du coup, on va se mettre à peu près par là. Donc entre la Kelp Forest, le Grassy Plateau et la Mushroom Forest. Donc maintenant qu'on s'est mis d'accord sur où est-ce qu'on va aller, on va pouvoir commencer un petit peu à réfléchir. Qu'est-ce qu'on va faire comme type de base. Donc honnêtement, on fera ça en temps voulu, hein. Honnêtement, on va pas se mentir. Mais là, ce qu'on va faire, c'est on va plutôt faire du coup les bras grappins et le bras foreur qui me paraît être la priorité. On a un message radio et contourne-le. Ouais, bon. Ok. Alors, donc, ça du coup, au final, j'ai compris que vraiment bien plus tard, ce que c'était, ce qu'on vient d'entendre, en réalité, c'est les Warpers. Donc, vous savez, c'est les petites bébêtes qui se TP. Donc, en fait, c'est eux qui viennent basiquement, en fait, de dire, on a trouvé un nouveau truc à manger. Oh, j'en ai marre de flotter. On a mangé un nouveau truc à buter, puisque c'est parce que il peut se balader avec le virus. Donc, en fait, voilà. Donc, c'est ça qu'on vient d'entendre, en fait, basiquement. Euh, donc c'est pas forcément une bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'il arrête de voler. Ce que ça veut dire du coup au final que maintenant ils peuvent nous attaquer. Alors en soi, hein, on va pas se mentir, depuis qu'on est allé sur au niveau du Sunbeam, voilà, depuis qu'on est allé sur cette île-là, on est de toute façon infecté. Donc là on va regarder hein, ici, infecté. Bon, ça, de toute façon, c'était sûr, ça fait un moment, on le savait déjà. Il me semble que j'avais déjà fait le scan sur à l'instant T, quoi. Donc, la vraie surprise, elle est pas là. Non, la vraie surprise, c'est plutôt sur le fait que mon perso aime beaucoup voler. Non, c'est pas vraiment une surprise quelque part, mais c'est que quelque part, ils sont suffisamment intelligents pour nous repérer. Alors, quand on regarde bien qui les a programmés, en réalité, c'est plutôt logique. Mais voilà, moi, ça me fait quand même un peu flipper de me dire que à tout moment, en fait. Et si le jeu avait pas été prévu spécifiquement pour pas qu'il puisse se taper sur nous, je suis presque sûr que là, il serait déjà sur nous, hein. Donc vous vous souvenez, il y a de ça quelques temps, on avait récupéré de l'huile de sang. Donc la dernière fois, j'aurais déjà pu... Non, mon prod. Viens là. Attendez. On va éliminer cette petite bébête là, le petit rôdeur. Voilà, tiens, je vais même te scanner, tiens. Ça t'apprendra, t'avais qu'à pas attaquer mon prône. Non, mais sérieusement, c'est pour ça qu'il faut qu'on fasse une deuxième base parce que vous voyez alors techniquement j'ai la place de mettre une deuxième moon pool, mais en fait si jamais je rentre dans le prône, il va tomber jusqu'au fond, ça va être chiant. Je pourrais inverser avec le. Ok, c'était un drôle de bruit. Donc je pourrais également inverser avec le Cimote, mais bon, il va quand même tomber à l'autre bout de la terre. Et puis, je suis pas sûr d'avoir la place de mettre la deuxième ici. On peut regarder, hein, mais je suis presque sûr qu'on n'a pas la place. Ah, si on la met en hauteur. Mais ça veut dire que du coup, on n'a pas moyen d'entrer dedans, donc on n'a pas la place, quoi. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de bouger, parce que c'est pas possible, on peut pas rester ici. Je vais juste quand même déplacer le pro. Oh, ça va, il a pas pris de dégâts, donc en vrai, tout va bien. Je vais récupérer un petit peu ce que j'ai mis dedans, parce que j'ai récupéré pas mal de ressources. Donc là, on va récupérer sur tout ce qui est le plus important. On va aussi déposer du coup. Je sais que je voulais faire deux trucs séparés, notamment pour les vines sanguines, voilà. Et puis les sacs gélatineux qu'on va scanner puisque le jeu a l'air vraiment intéressé à nous faire scanner les sacs gélatineux.
Mais je voulais les séparer, mais ça va pas être possible puisque en vrai on a les ressources, mais le but c'est pas qu'on commence à s'étaler plus parce que sinon ça va me, bah ça va vraiment pas me donner l'envie de me déplacer. Donc voilà, vous avez compris, sauf que le problème c'est qu'il nous faut du benzène pour faire le bras grappin. Et là en l'occurrence, du coup on peut pas parce qu'on doit attendre. Alors je pourrais aller en chercher mais j'ai pas envie. Donc il va falloir qu'on attende un petit peu. Donc je suis pas un monstre. Je vais quand même vous faire ça en... Et pas en timelapse non plus. La dernière fois c'était marrant mais je pense qu'à mon avis vous avez pas dû apprécier la blague. J'ai pas eu de retour là-dessus. Mais je suis presque sûr qu'à mon avis personne n'a regardé cette partie-là. Donc on va pas se prendre la tête, je vais pas vous faire le coup, je vais juste vous faire un bon vieux petit skip et puis écoutez, on fera comme ça. Mais pour le moment, on va quand même pouvoir crafter d'autres choses puisque on peut, jusqu'à preuve du contraire, on peut crafter les kits de câblage et les kits de câblage avancés. Donc, kits de câblage, on peut réellement les faire et les kits de câblage avancés. Donc on va avoir besoin de cuivre, ça on a besoin de faire un petit copper wire. On va avoir besoin d'or, un seul je crois. Non, on en a besoin de 3 même. Et on va également avoir besoin, je sais pas si j'en ai dans mon stockage. Oui, j'en ai, ok. Donc pourquoi j'ai besoin de tout ça? Tout simplement, c'est pour faire le circuit intégré. Et donc, avec notre petit circuit intégré, on peut faire notre kit de câblage avancé. On peut retirer les différents crafts, voilà. Et puis maintenant, on a juste besoin donc du benzène, donc de l'huile de sang. Et puis le titane, on en a, donc je vais juste attendre. Je vais ranger aussi un petit peu mon stockage, on se retrouve juste après. À tout de suite. A few moments later. Ok les amis, donc on est enfin de retour. Donc on a réussi, après trop longtemps, à faire pousser nos vignes. On a également fait pousser des champignons abyssaux parce que j'en ai besoin. Comme vous pouvez le voir, alors, attendez, j'aimerais bien juste... Ah ok, ça va être compliqué de récupérer les, euh, les petits bouts de sang, mais bon, c'est bon, on a eu tout ce qu'il nous fallait. Mais du coup, comme vous pouvez voir à droite, on a besoin de champignons abyssaux, on en a besoin de 3 très exactement. Donc, je peux juste en récupérer un parce que j'en avais déjà 2 en stock. Donc en réalité, tout va bien. J'ai fait aussi un petit peu de rangement rapidement. C'est un peu ridicule sachant qu'on va bouger de base vraiment très très bientôt. Mais c'est pas grave, je l'ai quand même fait. Comme ça, moi au moins, ça me permettra d'avoir un petit peu plus de visu pardon, sur ce que je vais pouvoir bouger dans un certain temps, premièrement. Et puis deuxièmement aussi, ça me permet de juste en fait de pouvoir être mieux organisé. J'aurais dû faire ça beaucoup plus tôt. Je sais pas pourquoi j'ai attendu aussi longtemps. C'est pas grave, maintenant c'est fait. Donc là du coup, on va pouvoir écouter gentiment avancer sur ce dont on a besoin. Donc je sais même plus pourquoi on avait besoin du truc de la poly méchant bidule chouette truc muche. Parce que je sais que ça fait partie des crafts qu'on a à faire, mais je sais juste plus pourquoi. Alors ouais, ok, il y a le... J'ai oublié de... Oui, j'ai tout reposé, du coup j'ai posé le lithium et le titane. J'ai fait aussi un petit peu de farming, beaucoup de farming en réalité, beaucoup de titane. Le cuivre, ça a quasiment pas bougé de ce que j'avais ramené. Là, on a les rubis et la magnétite, pareil, ça a pas bougé de ce que j'avais ramené. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Je vais pas tout vous montrer parce que ça va être long. Donc là, ici, du coup, c'est ça, c'est bien ce qui me semblait. On avait le bras. Là, on va pouvoir faire du coup l'autre bras. Et puis, ah, on pourrait... Ah non, on n'a pas de distane, ok. Là, de toute façon, on n'a pas grand-chose d'autre en réalité, donc... pour l'instant, on va juste faire ça. On est bien. On a déjà le bras. Il nous manque plus maintenant tout simplement qu'à faire des petits modules. Honnêtement, je suis même pas sûr qu'on ait besoin de faire quoi que ce soit comme module. Est-ce que j'ai du stuff là-dedans? Non, c'est bon. Bon. Donc là, résultat des courses, on est quand même bien. Puisque déjà, on a une base qui est rangée. Donc ça, déjà, ça fait plaisir. Deuxièmement, on sait également de ce dont on a besoin. Donc là, en l'occurrence, tout ce qui va être polyhaline, je sais que j'en ai pas besoin tout de suite. Normalement, je devrais pouvoir me faire la combinaison de plongeon, de plongée renforcée, pardon.
Alors, donc pour faire cette dernière, on va avoir besoin donc de fibres synthétiques, de benzène, donc il va falloir qu'on réattende pour des huiles de sang, j'ai envie de pleurer un petit peu. Et puis, écoutez, honnêtement, sur le reste, après, on est bon. Puisque on a presque récupéré tout ce qui nous intéressait pour le moment. Je pense pas avoir besoin du C-Mod, je pense que lorsqu'on ira tout simplement au niveau de la prochaine base, je vais pas bouger le C-Mod. Je vais surtout prendre, je pense, mon prône. Je vais prendre mon cyclope et je vais tout déplacer comme ça. J'ai pas tant de ressources que ça en réalité, donc ça devrait être suffisant avec ce que j'ai là-dedans et dans le prône. Puis dans le pire des cas, de toute façon, enfin de toute façon, il faudra quand même que j'aille récupérer mon Cimote. Et puis de toute façon, je vais aussi déconstruire cette base parce que j'aimerais beaucoup la laisser ici, mais j'ai aucune raison de la laisser traîner ici. Donc du coup, on va pas s'embêter à la laisser là. Plein de ressources à récupérer, beaucoup de titane surtout. Donc, on va commencer déjà par bouger le... comment il s'appelle? Le Cimote. Et on va émettre le prône déjà pour pouvoir le recharger. Il a pas dû perdre tant de batterie que ça, mais bon, il a quand même dû en perdre un petit peu. Et puis comme ça, au moins, je peux aussi le renommer. Alors du coup, pour ce qui va être le futur nom du prône, si jamais vous avez des propositions dans les commentaires, n'hésitez pas. Je suis preneur, franchement. Très très hâte de voir ce que vous allez me proposer. Nous, donc là, déjà, on va le mettre là-dedans. Et puis après, je pense que je ferai tout simplement la couleur du prône en fonction de ce que vous me proposez. Donc là, en l'occurrence, nous, ce qu'on va faire, on va aller voir pour crafter notre petite combinaison de combinaison renforcée. Donc là, on a pu en récupérer une, là, on a pu en récupérer une deuxième. Là, on va utiliser... Ok, on devrait pouvoir juste... Oh, ok. On a besoin d'une seule fabrique. Et donc pour faire un benzène, il nous faut juste 3, donc on a tout ce qu'il nous faut. Donc là on peut se faire le benzène. Ensuite on a le diamant qui est rangé ici. Pour ça que j'ai rangé, et honnêtement ça aide beaucoup. On a du titane, donc on en a besoin de 2. J'ai cru que j'en avais déjà 2 sur moi, ok. Et puis on a besoin des fibres, et normalement j'en ai 2 ici. De toute façon j'en ai besoin que d'une, donc problème réglé. Fibres synthétiques. Et donc on va pouvoir se faire la combinaison renforcée. On va pouvoir du coup quitter notre combinaison anti-radiation. Franchement ça va faire du bien parce que elle sert pas à grand chose. Et on va être beaucoup mieux protégé. Franchement tout va être mieux, honnêtement. Vous savez quoi? Ici je sais pas trop quoi faire. Enfin quoi mettre là-dedans, donc on va mettre ça. Je l'ai un peu crafté, ça fait 2 de fer enfin 2 de titanium que je pourrais récupérer, mais c'est pas très grave. Au moins maintenant, on a déjà notre combinaison renforcée. Donc ça veut dire que même quand on ira dans lava zone, déjà on sera protégé face au feu. On prendra moins de dégâts si on se fait attaquer par quoi que ce soit, si jamais on est à poil. C'est-à-dire que si on n'a pas de prône et qu'on n'a pas de Simo ou de cyclope ou je ne sais quoi, au moins on sera un petit peu plus renforcé. Ça, c'est fait. On a fait quand même pas mal de choses de plus que ce que je voulais réellement faire. Honnêtement, la vidéo commence déjà à être ultra longue. Je sais que tout est record sur différents segments, mais là, honnêtement, je sais qu'on est déjà à plus de 50 minutes de record, donc le temps de mettre tout ça dans un épisode. Je vais pas avoir fait au final grand chose avec vous, malheureusement, mais écoutez, je vois difficilement ce que je peux faire de plus à l'heure actuelle. On est quand même contraint de faire des épisodes de moins d'1 heure de préférence, hein. Donc du coup, j'ai remarqué que les vidéos Subnautica c'est pas ce qui vous plaisait le plus. Donc honnêtement, si je pouvais éviter de faire en sorte que les épisodes durent 4 ans et demi, ça serait pas mal. Donc du coup, nous on va pouvoir s'arrêter là. Je récupère rapidement quelques petits animaux, surtout les bladderfish, histoire de pouvoir nous faire un petit peu d'eau, puisque j'ai presque pas d'eau en rap, donc autant faire ça vite fait. Mais du coup, écoutez les amis, ça va être relativement tout pour cette vidéo. Donc si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like et vous abonner, ça aide grandement la chaîne. Et vous pouvez toujours vous désabonner ultérieurement si vous changez d'avis. Sur ce, c'était Luc, à la prochaine.